Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va examiner deux figures de style qui sont l'antithèse et l'oxymore. Prenons l'exemple suivant. Un jour, il est bon comme un ange. Un autre jour, il est méchant comme un diable. Cette phrase est tirée de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de l'écrivain Théophile Gautier. Donc, dans cette phrase, on décrit un personnage qui s'appelle Uluf et ce personnage a un double caractère. Dans cette phrase, on peut souligner les éléments suivants: bon, méchant, ange et diable. Quelle remarque faites-vous à propos de ces mots soulignés? Bon est l'antonyme du mot méchant. L'antonyme, ça veut dire un mot opposé. Et ange, c'est le contraire du mot diable. Donc, on peut dire que dans cette phrase, il y a des mots qui sont opposés. Alors, la figure de style utilisée dans la phrase est bien l'antithèse. Passons à une autre phrase. Une grâce scélérate. Cette phrase est aussi tirée de la même nouvelle. Donc le mot grâce veut dire gentillesse et scélérate veut dire méchante. Alors on remarque aussi qu'il y a une opposition entre le mot grâce et le mot scélérate. Cette figure de style, on la nomme l'oxymore. Alors, dans les deux exemples, on remarque qu'il y a une opposition. La question qu'on doit poser: comment différencier l'antithèse de l'oxymore, puisque dans les deux exemples, on a une opposition entre des mots. Revenons au premier exemple. Donc, observons les mots opposés. Quelle est la nature grammaticale des mots opposés? Donc, bon, c'est un adjectif. Méchant, c'est aussi un adjectif. Ange, c'est un nom. Diable, c'est aussi un nom. Maintenant, quelle est la fonction des mots opposés? Donc, l'adjectif bon, il assume la fonction d'un adjectif attribut. Méchant, aussi, il assume la fonction d'un adjectif attribut. Voyons maintenant la structure de la phrase. Il est bon, donc on remarque qu'on a un sujet, verbe plus adjectif. Il est méchant, donc c'est la même structure, un sujet plus verbe plus adjectif. Donc on remarque qu'il y a une symétrie, ou bien ce qu'on appelle le parallélisme. C'est-à-dire on a la même structure. Donc pour résumer, les mots opposés dans l'antithèse appartiennent à la même catégorie grammaticale. Et dans l'antithèse, les mots opposés peuvent avoir la même fonction, mais non pas souvent, parce qu'on va trouver d'autres exemples où les mots opposés n'ont pas la même fonction. Dans l'exemple suivant, il est grand jusque dans les plus petites choses, on remarque que les mots opposés n'ont pas la même fonction. Grand, c'est un adjectif attribut. Par contre, petite est un adjectif épithète.
Enfin, cette figure de style est renforcée par une symétrie. C'est-à-dire on trouve une même structure qui se répète. Passons maintenant à l'autre exemple, une grâce scélérate. On remarque que les deux mots opposés n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale. Une grâce, c'est un nom, et scélérate, c'est un adjectif. De plus, les mots opposés sont liés dans le même syntagme ou le même groupe, qui est le groupe nominal. Donc la structure nom plus adjectif est souvent utilisée dans l'oxymore. Mais on peut trouver d'autres structures, comme le cas de l'exemple suivant, hâte-toi lentement. Donc on remarque que la structure utilisée dans cette phrase est verbe plus adverbe. Donc j'espère que vous avez compris la différence entre l'antithèse et l'oxymore. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.